Le 22 novembre 1998. C'était une nuit habituelle pour Bill et Annette Weiss. Ils ont passé la soirée avec des amis, puis sont rentrés à la maison et se sont couchés vers minuit. Environ 3 heures plus tard, Bill s'est senti retiré de son lit et jeté dans les airs. Il atterrit sur le sol dur d'une cellule de prison. Une histoire étrange qu'il raconte dans un livre intitulé « 23 questions sur l'enfer » et aussi 23 minutes en enfer. Bill Weiss est ici avec nous. Bill, c'est bien de t'avoir. C'est un honneur d'être avec vous. Pendant 41 ans, j'ai été impliqué dans le ministère des églises. Avant que cette chose ne t'arrive, tu dormais? Oui. Nous sommes allés à une réunion de prière. Revenu à la maison, comme toute autre nuit normale. Et je me suis levé à 3 heures du matin pour prendre un verre d'eau. Et tout à coup j'ai été retiré de mon corps. Comme être aspiré hors de votre corps. Et je me suis retrouvé tombant dans les airs. Et j'ai atterri dans cette cellule de prison réelle, en enfer. Mur taillé, rugueux. Prison sale, avec barre puante, comme un cachot. C'était une expérience hors du corps, c'était une vision. Ok. Je n'en ai jamais eu de telle avant, d'aucune manière. C'était en fait une cellule de prison, et il y avait de ces créatures démoniaques dans cette cellule. Oh, comme? Avec des apparences de reptiles, avec des bosses et des écailles sur tout leur corps. 2 en particulier mesuraient environ 3 ou 4 mètres de haut. Et des références bibliques écritures pour ça, mais... Cela ressemblait-il à ce que tu as déjà vu en photo? Oui, il y a des représentations qui sont assez précises. L'une d'elles est dans le témoignage de Kenneth Hagin que l'église de Joe Austin a montré. Au sujet d'un démon qu'il a vu. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Où ont-ils fait? Premièrement, ils blasphémaient et maudissaient Dieu. Et avaient une haine extrême pour Dieu. Ils étaient déformés, tordus, des créatures grotesques. Et ensuite ils ont dirigé cette haine contre moi. Je me suis demandé pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait contre eux? Mais un m'a pris et m'a jeté contre le mur avec une force énorme. Je me suis effondré sur le sol. J'ai senti mes os se briser. L'autre a enfoncé ses griffes dans ma poitrine, a déchiré ouvertement la chair. Vous avez un corps en enfer, mais il peut résister à ce tourment. Et il n'avait absolument aucune pitié. Une haine extrême pour Dieu et pour l'homme. Aucune pitié du tout? Non, pas du tout. Bien, quand vous étiez dans la cellule avec ces créatures, y avait-il quelqu'un d'autre? À ce moment, j'étais seul avec ces créatures. Et ils ont commencé à me tourmenter. Je sentais des douleurs, mais j'ai compris qu'une grande partie était bloquée. Et le Seigneur m'a expliqué plus tard que je devais sentir un peu ces douleurs afin de pouvoir rapporter aux gens. Ce n'est pas métaphorique ou allégorique. Ce n'est pas un état d'esprit. C'est littéralement une vraie douleur que tu vas ressentir en enfer. Qu'en est-il de l'étang de feu? Y a-t-il eu du feu quelque part? Oui, j'ai été sorti de la cellule et j'ai été placé à côté de ce grand gouffre de feu. Ce gouffre n'était pas l'étang de feu dont parle Apocalypse chapitre 20, versets 13 à 15, mais l'enfer actuel. Et ce gouffre était comme un énorme capuchon, un trou dans le sol, avec des flammes faisant rage très haut dans cette caverne ouverte. Et encore une fois, ce n'était pas métaphorique ou allégorique, mais de vraies flammes au sens littéral. Et Pat, c'est là que je pouvais voir des gens. Il y avait des gens littéralement à l'intérieur de ce gouffre, en train de brûler. C'est la vue la plus horrible. De voir une personne en train de brûler de feu et crier. Les cris étaient si forts. Des millions de personnes criant de tous leurs poumons. Que disaient-ils? Rien. Ils ne disaient rien. Ils criaient, agonisaient. Il n'y a pas de conversation. Tu n'es pas avec des gens. Tu es isolé et séparé. Et les démons tourmentaient les gens. Vous n'avez aucune conversation. Les odeurs sont si nauséabondes et putrides. Les plus dégoûtantes odeurs. Et vous respirez en fait du soufre. Et le soufre qui brûle est en fait toxique. Alors je me suis demandé comment pouvait-il être vivant en respirant cet air toxique et continuer à vivre? Il n'y a pas assez d'air pour respirer non plus. Ce gaz était ce tout petit peu d'oxygène. Qu'en est-il de l'eau? Il n'y a pas d'eau? Il n'y a pas une seule goutte d'eau. J'avais tellement soif. Juste une goutte aurait été si précieux. Comme l'homme riche dans Luc chapitre 16. Mais tu ne reçois pas cette goutte. Cet homme riche était toujours en attente de cette goutte. Vous savez, on pense que ces gens vont expirer, qu'ils vont mourir. Mais apparemment ils ne peuvent pas mourir? Le corps dont vous êtes équipé en enfer, vous l'avez pour toujours. Parce que, vous savez que nous avons été créés comme des êtres éternels, à l'image de Dieu. Et donc notre âme est éternelle. Elle ne mourra pas. Comme le buisson ardent, il brûlait et n'était pas consumé. C'est quelque chose de ce genre en enfer avec votre corps. Il peut résister à ces tourments. Vous voulez mourir. Je voulais mourir, mais vous ne le pouvez pas. Oui, vous savez, c'est la chose la plus horrible quand on y pense. Juste penser qu'il n'y a pas de fin. Qu'il n'y a pas de fin. Bien Pat, c'est la partie la plus horrible. Quand j'ai compris que je n'en sortirai jamais, jamais, et de savoir que tu seras là pour l'éternité, sans espoir. Tu sais, Ésaïe 38 verset 18 dit, « Ceux qui descendent dans la fosse ne peuvent pas espérer en cette vérité.
Tu n'as pas d'espoir pour Jésus parce que c'est trop tard pour eux. La décision est finale, et c'est vraiment le pire, sachant que vous n'en sortirez jamais. Vous savez, cela peine le cœur des gens. J'espère que les gens qui écoutent votre témoignage comprendront ce que c'est. Il n'y a rien de plus horrible pour vous quand vous n'avez aucun espoir, aucun avenir, rien. Sauf des douleurs et tourments constants, pour toujours. C'est la chose la plus horrible que la pensée des gens ne puisse même pas imaginer. Les horreurs de l'enfer. Votre esprit ne peut même pas y aller. Une seule de ces choses vous tuerait. Et l'obscurité. J'ai pu voir un tout petit peu à travers les flammes. Mais l'obscurité est juste consumante. Même un peu de la lumière des flammes est si sombre que vous pouvez réellement sentir l'obscurité. Exode 10 verset 21 parle d'une obscurité qui peut être touchée. Donc ce n'est pas une exagération. Parce qu'il y a tellement de mal et de méchanceté dans cet endroit. Il n'y a aucun amour d'aucune sorte. Vous comprenez que vous n'allez jamais être sauvé. Il n'y a pas d'ange pour vous protéger. Il n'y a personne à qui parler, vous n'allez pas sortir de là. Personne à qui parler. Il n'y a aucune amitié, rencontre. Aucun. Vous n'aurez aucune rencontre. Les gens pensent qu'ils verront beaucoup de leurs copains en enfer. Ça ne sera pas de cette façon. Tu es seul. Tu es seul pour toujours? Pour toujours. Et c'est pourquoi les gens ont besoin de savoir à quel point c'est important la décision que nous prenons dans la vie-ci. Vous savez que nous servons un Dieu aimant. Il ne veut pas qu'aucun aille dans cet endroit, qui a été fait pour le diable et ses anges, non pas pour l'homme. Mais l'homme y ira parce que Dieu aime tellement l'homme qu'il lui a donné la pleine liberté de choisir. Vous savez ce qu'il a dit, tes propres paroles te condamneront. As-tu finalement crié à Jésus? Comment es-tu sorti de là? Bien, quand je regardais tout ce tourment et les gens qui brûlaient dans le feu, j'ai commencé à être soulevé à travers ce tunnel. Et c'est là que cette lumière brillante est apparue. Soudainement il eut cette lumière brillante. Je savais immédiatement qui c'était. Je n'ai pas vu son visage, mais j'ai vu le contour d'un homme, debout dans cette lumière sainte pure. Une lumière que j'ai jamais vue. Et j'ai immédiatement su qui c'était. Et j'ai crié son nom Jésus. Et il a dit je suis. Je me suis effondré à ses pieds. Je ne sais pas si j'étais mort. Mais il m'a touché, et quand je suis revenu à moi, j'ai commencé à avoir des pensées, et il répondait à mes pensées. Et c'était beaucoup de réflexions. Je n'ai pas le temps de les passer toutes ici. Mais oui, je pensais, Seigneur, pourquoi m'as-tu envoyé dans cet endroit affreux? Il répondit que beaucoup de personnes ne croient pas que l'enfer soit réel. Il dit, même certains de mon propre peuple ne croient pas que l'enfer existe. Cette déclaration m'a surpris, parce que je pensais que tous les chrétiens croyaient en l'enfer. Mais beaucoup d'entre eux ne le croient pas. Ils croient à l'annihilationnisme, ou à l'universalisme, ou au sommeil de l'âme. Jésus a dit dans Matthieu 25 verset 46. Et ceux-ci iront pour la vie éternelle, et ceux-ci au châtiment éternel. C'est le même mot éternel qui est utilisé. Autant le ciel est éternel, autant l'est l'enfer. C'est un endroit, mais certains chrétiens disent que ce n'est pas un endroit. C'est un endroit géographique réel. J'ai compris que j'étais au fond de la terre. J'ai compris qu'il y avait différents niveaux de tourment et degrés de punition. Rappelez-vous que Jésus a dit, vous recevrez une plus grande condamnation. Il y en a des moindres. Mais le point est qu'il n'y a pas de niveau confortable en enfer. Ils sont tous horribles, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Avez-vous découvert pourquoi le Seigneur a envoyé ces gens en enfer? Pourquoi ils sont allés en enfer? Ils sont allés en enfer parce qu'ils ont refusé Jésus comme leur sauveur personnel. Oui, ils avaient le choix dans la vie et ils l'ont rejeté. Même si Dieu s'offre aux gens tout au long de leur vie, les gens de leur propre chef le rejettent. La seule façon de connaître Jésus-Christ est de se repentir de vos péchés. Et si vous ne le faites pas, vous vous retrouverez dans cet endroit. Et qu'importe comment vous avez été élevé. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, vous vous retrouverez dans cet endroit pour toute l'éternité. Cela est horrible à contempler. Ça l'est. C'est horrible. C'est horrible. C'est la chose la plus horrible. C'est pourquoi Dieu veut que nous, chrétiens, partagions l'évangile. Et il ne veut qu'aucun aille dans cet endroit. Il pleure quand il voit des gens tomber dans ce tunnel dont nous sommes sortis. Cela le peine de voir des gens aller en enfer. Mais encore une fois, parce qu'il aime l'homme, il lui donne la liberté de choix. Il vous dit clairement comment rester à l'écart. Vous savez, Apocalypse 21 verset 8 dit que tous les non-croyants auront leur part dans les temps de feu. Il nous dit donc si vous ne croyez pas en ma parole, vous finirez là. Donc c'est leur propre parole qui les condamne. Et les envoie là-bas. Vous savez, ce n'est pas un message de condamnation. C'est simplement un message d'avertissement. Et j'explique aux gens que ce n'est pas important de croire en mon expérience. Ce qui est important, c'est qu'ils vérifient ce que la parole de Dieu dit. Étiez-vous terrifié quand vous avez été enlevé de votre corps? Étiez-vous terrifié? J'étais terrifié au-delà de ce que je peux expliquer. Et je suis une personne calme de nature, et je sais quelque chose au sujet de la peur. J'ai été attaqué par un requin-tigre de 3 mètres, tiré sous l'eau quand je surfais, et il a attrapé ma jambe. Et donc cette peur que j'ai éprouvée est pâle, en comparaison de ce que vous ressentez en enfer.